Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 mai. N'oubliez pas, justement, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prête? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message ou votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, on vous parle de l'énergie yang, du masculin divin. Donc ici, reconnectez-vous à votre côté yang parce qu'il va falloir certainement passer à l'action cette semaine. Donc, connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Oui, une idée entraîne des paroles bien souvent. Donc, comme je vous dis, je vous le répète assez souvent, en fonction des guidances, souvent, si vous voulez matérialiser vos rêves, si vous voulez véritablement faire en sorte de concrétiser des actions, des idées, des rêves, il faut les énumérer à haute voix. Donc là, on vous dit que vous aurez les pensées, que vous aurez certainement les paroles et que derrière, vous êtes invité à passer à l'action. Donc oui, soyez bien alignés entre ce que vous pensez, entre ce que vous allez dire et les actes que vous allez faire derrière, quelles que soient justement ces pensées, ces paroles et ses actions, d'accord? Et quel que soit le domaine de votre vie. Donc, incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. D'où le fait d'être aligné entre vos pensées, vos paroles et vos actions, justement, pour créer, pour concrétiser, pour matérialiser des actions, vos rêves en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherchais midi à 14 h pour concrétiser tout simplement vos rêves. Donc c'est plutôt un joli conseil. Donc action, oui, mais au préalable, soyez véritablement alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre par rapport à vos rêves. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. Donc faites preuve de sagesse. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Faites preuve de réflexion. Oui, faites preuve de réflexion avant de passer à l'action. Donc, réfléchissez bien. On vous dit qu'avec la sagesse, que vous aurez quand même la bonne intelligence. Que vous saurez justement prendre le pas par rapport à vos pensées, à vos paroles et par rapport à vos actions. Donc, vous saurez véritablement bien peser vos mots par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, ici, vous aurez la bonne sagesse. Ici, on parle d'ancrage. Oui, comme vous serez bien ancré, vous êtes un signe de terre en plus, donc cette semaine vous serez bien ancré, vous saurez véritablement ce que vous voulez créer. Donc ici vous aurez un très bon alignement. Si jamais vous voyez que à un moment donné ou à un autre vous avez des doutes, vous cherchez un petit peu comment vous y prendre, travaillez sur votre ancrage. Alors, vous pouvez travailler avec la couleur noire ou la couleur rouge, ou pour aller un petit peu plus vite, on va dire, posez-vous le soir ou le matin, même dans votre lit, imaginez que vous, à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau, pour vraiment vous attacher, pour vraiment vous ancrer. Et plus vous allez travailler sur votre ancrage, et bien moins vous aurez de peur par rapport à ce qui pourrait vous sortir de votre zone de confort, justement pour passer à l'action. Et plus vous verrez que vous serez véritablement aligné par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, sagesse, ancrage, réflexion. Pour faire quoi? Vous allez faire fêter. Donc ici, parce que vous aurez eu la bonne sagesse, parce que vous aurez la bonne réflexion, parce que vous aurez su réfléchir à ce que vous voulez mettre en œuvre, il va y avoir... Ici, ça veut dire que plus tard, ou peut-être que maintenant, hein, peut-être que cette semaine, vous allez déjà passer à la réjouissance et à la fête par rapport... pour fêter des actions que vous avez réalisées, c'est possible. Mais en tout cas, vous annonce... Tout dépend, vous en êtes bien sûr dans vos énergies. Mais si cette semaine, vous êtes dans la réflexion, justement, pour passer à l'action par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, on vous annonce déjà que ça va vous apporter des satisfactions et qu'à la clé, vous allez fêter un succès. Vous allez fêter le fait que vous allez réussir à agir et à mettre en place ce qui vous intéresse. D'accord? Donc écoutez votre intuition aussi, elle vous aidera à avancer et... ensuite à fêter des bonnes réalisations, des choses qui vont vraiment vous apporter de la joie en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de
de fin. Il y a quelque chose qui se termine. On parle d'un accomplissement également. Donc, vous avez peut-être accompli quelque chose, d'où le fait que pour certains d'entre vous, qu'on va fêter ça. D'accord? Donc, peut-être ici, on va fêter la fin d'un projet professionnel. Peut-être qu'ici, on va fêter peut-être la fin d'un projet par rapport à votre couple. Peut-être qu'ici, vous avez, ça y est, vous avez eu le crédit, vous allez pouvoir acheter, vous avez pu acheter la maison qui vous intéressait. Ou peut-être qu'ici, vous avez fini de construire une maison. Alors, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a comme une idée d'accomplissement. Il y a comme une idée de terminer quelque chose. Donc ici, vous terminez quelque chose, il y a un accomplissement qui se fait ou qui va se faire. En tout cas, alors, soit il s'est fait, et là, vous êtes plutôt triomphant, vous avez été un guerrier, une guerrière, vous n'avez rien lâché. Soit on vous dit, ne lâche rien, sois un guerrier ou une guerrière, parce que tu vas arriver à terminer ce que tu es en train de faire, parce que tu vas arriver, tu es en train d'arrêter sur, aller à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Donc oui, vous commencez à voir le soleil, vous commencez entre guillemets à voir la lumière au bout du tunnel, si ça peut vous parler. En tout cas, regardez, hein, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous êtes bien campé sur vos jambes, donc vous êtes bien décidé, vous êtes bien déterminé à aller jusqu'au bout de vos actions, jusqu'au bout de votre projet, quel qu'il soit. Donc oui, tenez bon, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Oui, vous allez arriver à terminer. Oui, il y aura une issue ici. Et puis, vu qu'il y a la joie et la fête, on peut vous dire qu'il y aura une issue véritablement favorable et satisfaisante et même joyeuse. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ici, c'est plutôt une jolie réponse, ou en tout cas un joli encouragement par rapport à peut-être des projets dans lesquels vous vous êtes lancé. Peut-être que vous ne voyez plus la fin, vous dites qu'est-ce que je fais? Et bien là, on vous dit persévère, persévère. Tu vas arriver à terminer ton projet et ça va t'apporter des satisfactions. Donc ici, on vous dit que par rapport à quelque chose qui va prendre fin, ou qui prend fin, ou qui a pris fin, on vous dit que vous avez eu la bonne sagesse, vous avez eu la bonne intuition, vous avez eu la bonne réflexion, vous avez su vous poser les bonnes questions. Donc ici, oui, vous vous dirigez doucement vers la fin de ce projet. Vous voyez comme ça peut parler pour vous. En tout cas, oui, il y a une issue, il y a une forme d'accomplissement avec une satisfaction qui arrive. Donc oui, vous êtes encore... comment dirais-je, invité à agir pour terminer. Peut-être qu'ici, c'est des paroles où vous dites, oui, j'en ai bientôt terminé. Donc oui, si vous vous êtes dit que vous avez bientôt terminé, faites les actions justement pour terminer vos projets. Donc ici, oui, il y a vraiment une idée d'accomplissement et de fin. Écoutez les taureaux, c'est plutôt pas mal. Hein. On vous dit que vous avez la bonne intelligence, que vous saurez aussi terminer ce projet dans la bonne intelligence, en étant dans la bonne réflexion, en écoutant votre intuition. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se termine et que vous allez fêter. Hein. On vous dit ici, oui, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Ne lâchez rien, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Vous allez réussir à vous surpasser. Oui, vous êtes un conquérant, une conquérante. Oui, vous êtes un guerrier ou une guerrière. Et regardez, parce que vous aurez su ne pas lâcher, parce que vous aurez su vers quoi vous voulez vous accomplir, ici, oui, ça va vous apporter satisfaction et vous aurez des choses à fêter en famille, entre amis. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui. Donc ici, soyez conquérants et conquérantes. Il y a des satisfactions, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des réjouissances derrière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Et des récompenses, vous allez arriver à vos fins en fait. Hein. Donc ne lâchez rien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages et quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le mode cardinal. On parle d'impulsion. Donc ici, vous allez avoir l'impulsion, l'envie. Vous allez avoir l'élan pour peut-être démarrer quelque chose, peut-être pour reprendre quelque chose, pour continuer quelque chose. Alors, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une passion. Ici, on parle vraiment d'envie de démarrer, en tout cas, ou peut-être de reprendre. Enfin, en tout cas, l'envie de s'élancer et d'y aller, en fait. Hein. Et si tu osais sortir de ta zone de confort? Donc, peut-être que oui, effectivement, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, de votre routine, de votre train-train quotidien. Mais en tout cas, ici, on sent une envie. On a envie de se dépasser, de se surpasser. Et une envie de s'ouvrir à d'autres énergies, de s'ouvrir à d'autres possibles.
Donc, libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Oui, bien souvent, on n'ose pas se lancer dans certains projets parce que ça nous sort de notre train-train, de notre routine, de notre zone de confort et ça nous oblige à nous confronter à certaines peurs, à certaines pensées limitantes. Donc ici, vous êtes invité cette semaine justement à dépasser tout ça. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Donc ici, on dit oui, cette semaine, il va y avoir peut-être une opportunité vous allez vous dire, bah oui, il faut que je saisisse cette opportunité. Ok, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ok, je ne maîtrise pas, mais ça me parle, je le ressens. Donc il faut que j'aille. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie. Et là, là, on vous encourage. Hein. Donc là, si vous aviez des doutes, si vous vous posiez la question, est-ce que j'ai bien fait de d'aller dans quelque chose que je ne connais pas, vous avez la réponse ici. Oui, vous êtes soutenu et c'est bon pour vous. Déjà, ça va vous apprendre de nouvelles choses, ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles formes de pensée, peut-être. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes invité véritablement à sortir de votre zone de confort. Ici, on vous parle, voyez, on a des doutes. Oui, vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais aller dans cette nouveauté? Est-ce que je fais bien de m'ouvrir à ces énergies? Donc ici, on se questionne, hein, on s'interroge. On a peut-être peur. Alors, on a peut-être peur d'échouer. Alors, comme je vous le dis souvent, l'échec n'existe pas. Ce sont juste des expériences. Donc, et puis souvent, c'est vrai que des fois, on peut se planter, entre guillemets. Hein. Oui, on se trompe. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on apprend quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à recommencer derrière, puisque vous ne repartez pas de zéro, puisque vous avez déjà tenté, puisque vous avez déjà testé. Donc ici, oui, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Quel que soit le domaine de votre vie. Parce qu'ici, c'est peut-être dans le domaine amoureux, vous avez rencontré une personne complètement atypique, qui ne correspond pas du tout à votre idéal. Enfin, à votre idéal. À ce que vous avez aux personnes que vous vous intéressez habituellement, ni physiquement ou peut-être pas intellectuellement, mais c'est une personne qui vous interpelle, c'est quelqu'un qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui vous permet de regarder les choses de manière différente. Donc oui, on peut avoir des doutes. Est-ce que je fais bien? Vu la réponse, vous l'avez déjà la réponse. Hein. Donc ici, oui. Donc on se pose des questions. On se pose des questions. Et on se pose des questions parce que justement, on veut apporter du changement. On sait que si on saisit cette opportunité, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à un projet, oui, la vie va changer. Donc ici, on se pose des questions parce qu'on sait. On sait que si on sort de notre zone de confort, si on va vers de la nouveauté, la vie va changer. La roue va tourner. C'est la roue de la fortune ici. Hein. La roue va tourner. Et vu la réponse, on vous dit quand même, on vous encourage parce que la roue va tourner en votre faveur. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille. Bien sûr qu'il y aura des obstacles. Bien sûr qu'il y aura des retards. Bien sûr qu'il y aura des embûches. Mais c'est normal parce que vous êtes là pour apprendre. N'oubliez pas qu'on est ici dans cette incarnation et que l'incarnation sur Terre est la plus compliquée. Donc ici, oui, vous êtes là pour apprendre. Donc ici, oui, il y a un changement. Votre vie va changer. Il y a vraiment... Et si vous voulez le changement, oui, vous allez devoir en passer par là. Donc oui, j'ai des doutes, mais je sais que parce que je sais que si j'y vais, si je prends cette direction-là, ma vie va changer. Alors après, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Est-ce que vous avez envie que votre vie change? Si la réponse est oui, vous savez ce que vous devez faire. Ici, on parle de quoi? On vous parle de bénédiction. On vous dit, regarde, c'est une bénédiction. Ou en tout cas, il va y avoir une bénédiction. Une proposition va être une bénédiction. Une opportunité va être une bénédiction. Donc ici, l'univers est là, éveille. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ose, hein. Ose, tu es soutenu. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Donc la vie est là. Vos anges, vos guides. Donc ici, oui, vous êtes bénis, vous êtes protégés, ne l'oubliez pas. Donc il y a une bénédiction pour vous cette semaine, les vierges. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, par rapport à un nouveau commencement. Écoutez, j'adore les cartes. Hein. Donc il y a un nouveau commencement. Ici, on démarre. On a envie d'aller vers de nouvelles aventures. On a envie de nouvelles choses en fait. Hein. Donc ici, oui, vos envies d'aller vers de la nouveauté, on vous bénit, on vous dit oui, c'est bon pour toi, vas-y, n'hésite pas, et lance-toi, go, ami vierge. Donc ici, on ne peut pas vous dire mieux en tout cas. Donc ici, on a des doutes, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Peut-être parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà franchi un cap. Hein. Peut-être que vous êtes déjà sorti de votre zone de confort et vous êtes allé, vous vous êtes élancé vers quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Oui, vous vous questionnez, est-ce que j'ai bien fait? Là, on vous dit oui, vous avez bien fait. Oui, vous avez bien fait, mi vierge.
oui, il y a une bénédiction, oui, vous allez avoir des satisfactions, alors oui, peut-être pas pour tout de suite, parce que forcément, bah, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de prendre vos marques, vous êtes peut-être en train d'apprendre un nouveau métier, peut-être qu'ici, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles... vous êtes en train de faire une formation peut-être pour prendre un nouveau poste. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous et dans le domaine que ça vous parle. Hein, parce qu'ici, j'ai des doutes parce que je veux m'élancer dans une nouvelle passion. On vous dit non, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Bénédiction, protection. Et c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça vous permet d'élargir votre champ de possible, votre vision également de la vie. Peut-être qu'ici, ça va vous aider à peut-être... à ne plus être à ne plus rester sur vos acquis, au contraire, à vous développer, à vous agrandir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici. Bon, écoutez, et ici, on me dit que oui, il y a quelque chose qui débute et qui fait partie de votre destinée. Non, il y a du changement qui vient, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement. Ce changement, il vient parce que vous le voulez, ce changement. Vous voulez ce changement? Donc oui, je vais vers de nouveaux projets, je vais peut-être vers une nouvelle vie, peut-être que vous avez quitté votre compagnon, votre compagne, votre partenaire de cœur. Donc ici, oui, je vais vers un nouveau commencement. Donc ici, peut-être que vous avez aussi peut-être été licencié, ou peut-être que vous avez quitté votre job parce que vous voulez faire autre chose. Donc oui, il y a un nouveau commencement, mais qui fait partie ici de votre destinée. Vous, c'était plus fort. Alors, je dis pas que c'est pour tous les vierges ici, mais certains d'entre vous, ça a été plus fort que vous. Vous n'en pouviez plus et vous saviez que c'était dans cette voie-là que vous voulez aller, donc vous avez écouté votre petite voix intérieure. Et donc, oui, peut-être que ça vous a fait peur au début, parce que ça vous a sorti de votre zone de confort, mais là, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà, vous êtes plutôt content et contente d'avoir franchi le cap, même si c'est pas toujours simple, parce que vous repartez de zéro, mais non, vous êtes plutôt content, c'est une bénédiction, et vous avez déjà des satisfactions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 9. Le sens de la vie. Donc ici, peut-être qu'il y a des questionnements. Peut-être qu'ici, on se pose des questions sur le véritable but de sa vie, ou en tout cas, quel sens on veut donner à sa vie, qu'est-ce qu'on veut véritablement réaliser, alors que ce soit au niveau professionnel, ou peut-être qu'ici, que ce soit au niveau personnel également. Peut-être qu'ici, est-ce que j'ai une passion? Si oui, est-ce que cette passion me fait vibrer? Est-ce que je peux m'épanouir à travers cette passion? Donc ici, on cherche le sens de sa vie, ou en tout cas, quelle direction on peut donner, parce que peut-être qu'ici vous êtes à un point, vous avez dit bon ok j'ai fait ça, est-ce que j'en ai vraiment tiré de satisfaction? Donc ici on est plutôt en train de tirer un bilan justement pour pouvoir aller vers quelque chose qui va nous éclater par la suite. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc le sens de la vie, pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Donc ici, oui, partez en quête, vous allez partir en quête de votre vérité et vous allez peut-être partir complètement vers l'inconnu. Ou peut-être, si vous ne partez pas vers l'inconnu, ami Capricorne, vous allez peut-être aller déjà vers quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous fait sens pour vous, mais peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté jusqu'à présent, que vous n'avez pas un domaine dans lequel vous n'avez pas encore exploré, d'accord? Donc, au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Donc, restez ouvert d'esprit, surtout. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc ici, oui, c'est pour peut-être faire sortir de l'ombre une part de vous-même, en fait. C'est pour mettre en lumière peut-être certaines aspirations, certaines envies également, une certaine volonté aussi. Peut-être, par exemple, certains d'entre vous, vous avez toujours voulu écrire, vous vous êtes jamais donné, par exemple... le temps ou vous vous êtes jamais donné une chance pour écrire, peut-être c'est ce que vous allez faire, vous allez peut-être explorer l'écriture, peut-être en prenant, peut-être en faisant partie, en faisant partie d'un groupe d'écriture aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est un exemple, après vous remettez en fonction de ce que vous vivez, donc oui, le sens de la vie, peut-être que votre sens de la vie, c'est peut-être d'écrire des nouvelles, d'écrire peut-être un roman,
d'écrire peut-être des fiches cuisine. Allez-y, allez savoir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, le sens de la vie, c'est peut-être de la cuisine. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes très reconnu, où tout le monde dit que vous faites des bons plats, vous faites des bons desserts. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir créer un livre de cuisine ou peut-être un blog de cuisine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être ça. Hein. Ça, c'est pas obligé que vous deveniez, vous trouviez l'idée du siècle et deveniez milliardaire. Non, c'est quelque chose qui fait sens pour vous. D'accord? Ici, on parle de réussite. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit vers ce qui fait sens pour vous. Oui, la réussite, je pense que c'est vous allez trouver. Alors peut-être pas uniquement cette semaine, c'est peut-être une quête qui va demander plus de temps qu'une semaine. Hein. Peut-être que ça peut demander 1 mois, 3 mois. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réussir justement à trouver ce qui fait sens pour vous, à trouver l'activité. L'activité ou peut-être le domaine qui vous parle, qui va vous permettre de vous épanouir, dans lequel vous allez vouloir peut-être, comment dirais-je, aiguiser vos connaissances, c'est possible aussi. Donc on vous dit que oui, vous allez réussir à trouver le Graal en fait. Hein. Ici vous allez réussir à trouver le sens de votre vie, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Donc c'est plutôt joli. Donc il y a une réussite. Il y a une réussite parce que vous allez savoir choisir avec sagesse. Donc, parce que vous allez choisir avec sagesse, il y aura une réussite. Parce que vous allez avoir la bonne réflexion. Parce que vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez vous poser les bonnes questions. Ok, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait pas sens? Est-ce que ça fait sens? Oui. Pourquoi ça fait sens? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ou en quoi ça va me permettre de m'épanouir? Est-ce que ça va vraiment m'épanouir? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que je peux... peut-être est-ce que ça peut me rapporter de l'argent, ou en tout cas est-ce que ça peut quelle satisfaction ça peut m'apporter. Donc ici oui, on va faire le choix avec sagesse, mais parce qu'on se sera véritablement interrogé, parce qu'on aura véritablement réfléchi à ce qui fait sens pour nous et à la direction que l'on veut véritablement emprunter. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas il y a une réussite parce qu'on aura su faire le bon choix, parce qu'on aura su se poser les bonnes questions aussi. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On signe, amis Capricorne. Ici, on vous parle de fusion. Alors peut-être qu'ici, on peut parler de partenariat, on peut peut-être parler d'alliance, peut-être d'officialisation. Peut-être que vous allez officialiser un partenariat avec une personne par rapport à un projet. Peut-être que vous allez officialiser une relation amoureuse. Est-ce que ça va peut-être que vous vous posez question sur votre relation actuelle? Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que c'est véritablement avec cette personne que j'ai envie de m'engager? Est-ce que je me vois finir ma vie avec cette personne? Ça peut être ce genre de questions aussi. Hein. Retranscrivez en fonction du domaine qui vous préoccupe, bien évidemment. Donc ici, il y a une fusion. Donc déjà, on peut parler d'une réussite par rapport à un partenariat, par rapport à un engagement, par rapport à un investissement. Quel que soit le domaine où vous voulez vous investir, ça a l'air plutôt pas mal. Investissement, et oui. Donc ici, oui, vous allez vous investir justement pour aller vers la lumière, pour donner sens, pour mettre en lumière ce qui fait sens pour vous permettre de vous réaliser, pour vraiment pouvoir avancer dans vos projets et dans ce qui va vous apporter des satisfactions. Donc ici, oui, alors ici, moi j'arrive jamais à savoir si c'est une montre à gousset ou si ça peut être une boussole aussi. Donc de toute façon, on peut donner 2 interprétations possibles. Prenez celle qui vous convient. Donc ici, soit... bah oui, je me dirige vers la lumière parce que ça y est, j'ai trouvé mon chemin. Donc je sais me diriger avec ma boussole. Donc ma boussole m'indique la bonne direction et j'y vais. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus pour aller dans la lumière et pour aller véritablement vers ce qui m'éclate, vers ce qui va me permettre de m'épanouir, vers ce qui va vraiment me permettre d'être bien dans ma vie aussi. Si c'est une montre, on vous dit que oui, vous partez vers la lumière, parce que c'est le bon moment en fait. Hein. C'est le bon timing pour vous. Donc parce que vous avez su vous poser des questions, parce que vous avez réfléchi, mais vous savez que c'est le bon moment pour vous. Peut-être parce que vous êtes au chômage, donc vous dites bah, de toute façon je suis au chômage, autant que je prenne mon temps pour voir ce qui fait sens pour moi, pour ensuite poser les bonnes actions et aller choisir le bon chemin aussi. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. Donc ici oui, je vais m'investir dans ce qui fait sens pour moi et parce que c'est le bon moment également. D'accord? Bon, c'est plutôt des jolis messages, hein. C'est plutôt encourageant. Ici, on dit qu'il y a une réussite. Alors, que ce soit par rapport à un engagement sentimental, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit qu'il y aura une réussite. Alors, soit vous avez déjà
fait déjà le gros du travail et peut-être que cette semaine, vous allez avoir cette réussite-là, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, ça va vous donner envie de continuer, de persévérer et de redoubler d'efforts. Pour d'autres, on vous annonce que oui, effectivement, ce vers quoi, une fois que vous aurez trouvé ce qui fait sens à votre vie, vous allez vouloir vous investir et on vous dit qu'il y aura une réussite au bout. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On vous annonce déjà de belles choses. Ici, on dit que oui, vous allez faire un choix avec sagesse et ce choix va vous amener à mettre en lumière tout ce qui vous tient à cœur, qui va vous aider à mettre en lumière, à avoir des compréhensions, à aller vers ce qui fait sens pour vous et à laisser tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. C'est déjà les énergies du mois de juin qui sont là, puisque au mois de juin, il y a encore des guérisons, il y a encore du nettoyage, il y a encore de la purification. Vous verrez parce que il y a Pluton qui retourne en Capricorne, qui rétrograde en Capricorne. Donc oui, on est encore dans de la purification. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire le choix de purifier et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.